de comment motoriser une grosse échelle à partir d'un cinquième, le reste étant, on va dire, relativement maîtrisé. La problématique étant que ces grosses échelles, jusqu'à il y a quelques années, étaient réservées quand même à l'utilisation de moteurs thermiques parce que le brochet c'était très cher et il n'existait pas grand chose en motorisation, variateur, lipo pouvant de manière raisonnable être investi dans le brushless. Alors vous avez les pionniers comme Mani qui a fait ça il y a 12 ans sur un 5T, voilà, sur un Losi. Donc il y en a qui ont essayé, qui ont fait, voilà, il y en a qui étaient très très pionniers. Maintenant ça se démocratise de plus en plus. Et avec 2-3 produits qui sont sortis, on arrive vraiment de manière raisonnable, à un coût raisonné, à pouvoir motoriser des modèles lourds, alors que ce soit des pistes ou du TT, en brushless. Donc la stratégie, grosso modo, encore une fois, c'est pas d'aller à 140. D'accord? Le but du jeu, c'est d'aller surtout sur des gros G-Cell comme ça, où grosso modo, avec un thermique standard, on est entre 60 et 80. Allez, voilà, je vous la fais à 70 km/h en moyenne. C'est pas plus, voilà, ça sert à rien. En plus, t'as du poids, t'as de l'inertie, tu verras 70 km/h avec 12 kg ou 15 kg au bout de la gâchette. C'est déjà assez impressionnant au bout de la ligne droite et au freinage. Donc, le but du jeu étant donc de motoriser ce genre de choses. Une des règles qui permet d'économiser, encore une fois, on n'est pas, nous, enfin, moi, je ne suis pas dans la compétition. La compétition, ils ont des formats tracés. Ils ont des courses de 15 minutes. Ils ont des formats, ils ont des variateurs, ils ont des puissances, ils ont des dimensions moteurs imposées. Donc, ils font avec ce qu'on leur demande de faire. Donc, ça va chauffer, mais ils s'en foutent, au bout d'un quart d'heure, ils arrêtent. D'accord? C'est pas notre propos. Le propos, c'est de nous loisir comment je fais. Le but, et comme le dit l'apôtre Mani, c'est monter les S, monter le voltage, de facto baisser l'ampérage et diminuer le kV moteur. Pour ça, et toujours pour l'iso-vitesse, toujours les 70 km/h. Bon allez, on va dire c'est la vitesse de base à atteindre. 70 km/h, je monte les volts. De facto, par la loi, je baisse la consommation d'ampérage, donc j'augmente l'autonomie. Je sollicite moins mes batteries. J'ai pas besoin de batteries de 10 000, 20 000, 15 000 ou 25 000 ampères-heure. J'ai besoin de batteries de 5 000 ampères-heure. Rien ne chauffe parce que j'ai pris un moteur qui avait assez de couple, un kV bas, donc pas mal de couple, qui ne va pas chauffer, qui ne va donc pas tirer beaucoup d'ampères sur mon variateur, que je vais pouvoir aussi restreindre de manière restreinte. Donc l'enjeu, il est là. C'est augmenter l'autonomie, baisser la consommation, et par là même baisser la consommation, c'est pouvoir prendre des lipos un peu moins performants, donc un peu moins chers, donc plus démocratiques, et prendre des variateurs qui vont en conséquence. Donc tout ça, c'est dans le but, avec un investissement initial, de ne pas aller dans un délire trop cher, ou en tout cas plus pérenne pour ces échelles-là. Donc la règle de base, c'est 1 S, 1 kg. Globalement, ça se débrouille. C'est-à-dire que, ouais, 1 S, 1 kg, je dis pas rien, une FG à 5e 510 ou plus petite, ça fait 9 kg, bah, t'es à 8, entre 8 et 12 S, voilà. La 530, t'es à 10, 12 kg, bah, tu fais les 12 S. La XR5 MCD, globalement, c'est 15 kg avec la cage. En rallye, bah, tu fais du 16S. Voilà. Sauf la petite là qui est en 16S parce que j'avais envie et que j'ai pris un moteur très low kV. Mais voilà, la base, c'est ça. La base, c'est 1 kg, 1 S pour être tranquille au niveau de la chauffe des éléments. D'accord? Donc ça, c'est la logique. Le but étant, par ailleurs, par après, d'adapter en fonction de la motorisation que j'ai trouvée, le ratio de transmission. Et ça, faut faire attention pour chaque modèle. Toutes les variations ne sont pas possibles. C'est-à-dire que de facto, dès le départ, si tu pars sur un trop fort KV
ou un trop faible KV, il y a une plage disponible, par exemple pour les MCD ou pour les FG, qui n'est pas, voilà, qui n'est pas extensible à l'infini. Donc, il faut déjà avoir à peu près une idée de ce qui se passe en thermique, par exemple, si on prend par rapport à la vitesse et par rapport au rapport de transmission. À partir de là, je choisis mon KV pour avoir les tours moteurs qui font que j'arrive à 70. Je prends le ratio de transmission. Donc ça, pour les FG, vous avez soit l'éternel jeu pignon-couronne, à changer à chaque fois l'une par rapport à l'autre parce que j'ai mon adaptateur de moteur qui est fixe, ou alors je prends le Super Obitech qui permet de varier de 3 ou 4 pignons pour d'une même couronne mon rapport de transmission. Et après je teste. Voilà. Après je teste. Après c'est des phases de test. Quand on est sur des choses comme ça, il n'y a pas encore de règles établies, il n'y a pas de je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ça dépend de votre circuit, ça dépend de vos pneus. Et surtout n'oubliez jamais que vos pneus en 1/5, c'est prépondérant. Ne tapez pas à fond au bout de 30 secondes sur un 1/5, vous allez direct dans le décor, et à ces poids-là et à ces vitesses-là, peu de choses, peu de gens, peu de voitures résistent. Hein, petit conseil, faites attention à ça. Donc après, en matière de matériel, donc jusqu'à 8S, on sait faire. Jusqu'à 8S, enfin on sait faire. Donc là, on sait faire aussi, mais on sait faire quasiment pour tout le monde, on sait faire. C'est-à-dire, vous avez un Maxxis Hobby-Wing, 8S, tranquille, 130 € chez RCMat par exemple. Et puis après, vous avez tous les moteurs qui sont vendus en général, voilà, pour une petite idée, 8S, c'est dans les 800 kV. 700, 800 kV. Globalement, sur les modèles 1/5, ça passe. Donc ça, vous avez des Léopard, vous avez les modèles qui sont fabriqués pour l'OSI, dans les modèles LOSI, des BXCL, etc. Vous avez les dynamites, vous avez voilà, vous avez pléthore de choses dans ce genre de KV qui permettent de rapidement et simplement, de manière didactique et relativement simple à programmer, faire votre voiture. Petit détail, c'est que ces moteurs là, par exemple, pour les 800 kV en général, ils ont un axe de 8, et vous devez acheter absolument le manchon qui permet d'adapter le pignon de couronne, qui sont des modules 1, qui sont en général le pignon étant percé en 10 mm, et donc vous devez adapter ce manchon d'adaptateur qui est percé par deux vis qui permettent d'accoupler les deux choses. Quand vous passez à du 12S, alors vous avez deux options. Pas tant que ça, vous en avez deux. Vous avez ZTV. Donc ZTV, c'est un gros, très gros Maxxis. Ça dépend avec le coronavirus, tout a augmenté, mais là, voilà, entre 300 et 400 €. Voilà, vous avez ça. 12S, très facile à programmer, comme un Hobby King. Vous le prenez, vous le mettez, vous le programmez, ça fonctionne. Pas de problème de frein, pas de problème de mise à jour. Impeccable. Pour ceux qui n'ont pas forcément le moyen, qui sont un peu plus touchy, on va dire ça comme ça, vous avez les flyers. Donc les flyers, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus touchy, mais maintenant il y a une nouvelle mise à jour qui est sortie. Mani vous a expliqué ça. C'est pas très compliqué, c'est pas super facile à faire, mais c'est pas très compliqué pour ceux qui se sentent à l'aise avec un ordinateur. D'accord? Moi je ferai peut-être encore, peut-être que je le referai de manière réelle, voilà, avec un variateur branché, pour vous montrer un peu comment ça se passe, mais bon, c'est pas sûr. Donc vous avez les flyers qui eux sont très bien parce que vous mettez 250 € dans votre variateur. Le seul souci, c'est que la plupart sont sans bec. Hein, les 12S et les 8S, vous avez le bec intégré pour alimenter votre récepteur et votre cerveau. Là, vous avez la plupart du temps sur les flyers que le variateur, auquel il faudra ajouter une partie alimentation externe, comme en thermique en fait, hein, pour le récepteur et tous les ventilos et le cerveau de direction. Il existe maintenant des flyers avec le bec en interne, et ça, c'est un peu plus cher. Donc voilà, il y a une pléthore faut pas se perdre, il y a pléthore de modèles. Des fois pour 10 € de plus, t'as le 12S, et des fois pour 10 € de plus, t'as jusqu'à 22S. Donc voilà, prends le 22S, c'est pareil. Hein. Donc voilà, les flyers c'est bien, ça s'achète sur eBay en général ou sur AliExpress. Voilà, ça demande un peu plus de gymnastique intellectuelle, un peu plus de réglage.
C'est moins user-friendly que les autres trucs. Après, pour les moteurs, donc au-delà de 12S, donc il y a le Mamba XL qui va jusqu'à 12S. Il y en a quelques autres, des 800 kV, voilà, d'autres choses qui sont très... Mais au-delà de ça, il faut passer... La seule marque qui pour l'instant fait des choses vraiment super bien, de bonne qualité, qui tient le coup, c'est les SSS brushless, triple S, qu'on achète sur AliExpress. Donc ils sont en 3-4 formats, c'est-à-dire 56, toujours 56, 56,92, 104, 113, et ça va jusqu'à 123 je crois. Et tout ça pour des KV qui peuvent aller donc du 230 kV jusqu'à 800, 900 kV. En fonction de votre moteur, bien faire gaffe à l'axe moteur parce qu'au-delà d'une taille, le 113 par exemple, j'en ai un là qui revient. Là c'est un 114, 360 kV, c'est celui-là que je vais mettre dans la MCD. Donc voilà, ça c'est le type de moteur qui est fait pour le bateau mais qui s'aère. Donc ne pas oublier quand même sur ce genre de moteur, comme il n'y a pas d'alerte, il n'y a rien, de mettre quand même quand on peut un petit ventilo dessus. Le SkyRC standard là qui est à 18 euros, c'est pas un cinquième, ça va très très bien là-dessus. Donc voilà, ça c'est le type de moteur. Très très bonne qualité, écoutez, franchement on n'a jamais eu de soucis. Mani l'utilise depuis longtemps, moi je l'ai dans mon bateau, j'ai testé sur la XC5. J'ai jamais eu de soucis sur ces moteurs de très très bonne facture qui sont très utilisés en bateau, qui sont rebadgés TFL, donc plutôt une bonne marque. Donc voilà, ça c'est les moteurs qu'on utilise pour aller dans les gros KV. Maintenant voilà, ça demande quand même un léger investissement. Là tu en as pour 150 euros de moteur, tu en as pour 250 euros de variateur, donc ça fait 400 euros. T'as tes LiPo, donc après voilà, LiPo, la base c'est la Genesis 4S 5000. Et ben tu en as pour 50 euros la batterie. Donc effectivement, il t'en faut minimum 3. Tu veux un jeu, ça fait 6, donc tu as déjà 300 euros de batterie. Donc voilà, ça permet d'avoir un investissement de départ qui est important. C'est vrai que quand on a déjà du matos, c'est un peu moins important au niveau batterie. Donc voilà. Voilà un peu le petit point que je voulais faire sur comment motoriser une grande échelle ou un modèle assez lourd. Parce que j'ai beaucoup de questions à ce sujet, il y a beaucoup de légendes disant ouais, le machin il est sur les 22S, c'est un con, il va aller à 130. Enfin, voilà, ça c'est la réaction basique. Mais ça c'était les tout premiers brushless. Maintenant ça a bien évolué, la mentalité évolue bien, les gens commencent à comprendre que les S c'est moins de consommation, moins de sollicitation, moins de chauffe, et en loisir c'est je pense impératif si on veut pas tout flinguer son électronique parce que ça coûte cher, les LiPo ça coûte cher. Voilà, si ça gonfle au bout de 2 packs, t'as quand même un peu les bouts quoi. Donc faut faire attention. Donc voilà le petit point que je voulais vous faire sur comment autoriser un A5e. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, commentez et puis j'y répondrai avec plaisir. Allez, à plus!